Pour cet exercice, on nous demande en premier lieu de tracer un triangle ABC, quelconque. Alors je vais tracer un triangle ABC, quelconque. Voilà, celui-là il est un peu isocèle, donc je vais plutôt le mettre comme ça. A, B, C. Ensuite, on nous demande de placer un point D appartenant à la demi-droite AB, mais pas au segment AB. Bon, alors la demi-droite AB, je vois que le crochet est en A, que la parenthèse est en B. Donc, d'origine A, passe par B, et elle se prolonge. C'est ça la demi-droite AB. Donc, le point D, il est là-dessus. Mais il n'appartient pas au segment AB. Entre deux crochets, c'est le segment. Donc, il n'est pas là-dedans, le point D. Il est, par exemple, ici. D. Ensuite, tracer une droite parallèle à BC, passant par D. Et cette droite, parallèle à BC, passant par D, déjà on la trace, puis après on verra ce qu'on en fait. Alors, pour tracer une droite parallèle, on peut le faire à vue d'œil, ou alors, parce que quand même à vue d'œil c'est pas très précis, ou alors on met l'équerre là-dessus, on place une règle, celle-là n'est pas assez épaisse, on place une règle le long de l'équerre, et on fait glisser. Ça c'est une possibilité de tracer une droite parallèle. Une autre possibilité existe avec un compas. Mais peut-être que je vous la montrerai un autre jour. Voilà, là j'ai une droite parallèle à BC qui passe par D. Et on dit qu'elle coupe la droite AC. Donc du coup je vais juste prolonger AC. C'est pas la peine que je trace la droite. Vu que je veux juste le point d'intersection. Elle coupe la droite AC en E. Voilà. Et on nous demande de démontrer que les triangles ABC et ADE sont semblables. Alors pour démontrer que les triangles sont semblables, on va démontrer que ces deux angles-là sont égaux et que ces deux angles-là sont aussi égaux. Alors on va utiliser pour ça une propriété de cinquième qui nous dit que si deux droites sont parallèles, alors les angles correspondants ont la même mesure. Ici, les droites BC et DE sont parallèles, donc les angles rouges étant correspondants, ils ont la même mesure. Pareil, les angles verts sont correspondants, les droites BC et DE sont parallèles, donc ils ont la même mesure. Il ne reste plus qu'à rédiger la démonstration. On commence par dire que les droites BC et DE sont parallèles. Alors évidemment, ici on voit le segment BC, mais je rappelle que un segment c'est qu'un morceau de droite. D'accord? Donc je pourrais très bien tracer la droite BC comme ça. Les droites BC et DE sont parallèles. Les angles ACB et AED, donc les angles rouges, sont correspondants. Et les angles ABC et ADE, donc les angles verts, sont aussi correspondants. Ensuite, on va réciter la propriété. Si deux droites sont parallèles, alors les angles correspondants ont la même mesure. Les droites sont parallèles, ces angles sont correspondants, donc ils ont la même mesure. Les droites sont parallèles et ces angles sont correspondants, donc ils ont la même mesure, d'après la propriété. Alors la propriété récitée comme ça, elle est mal formulée. Elle est mal formulée. Il faudrait que je sois beaucoup plus précis en disant quelles sont les droites qui sont parallèles, par rapport à quelle séquente, où sont les angles correspondants. Le problème, c'est que si je commence à trop détailler, ça va plus embrouiller les choses que les clarifier. Donc je vais un peu court, même si je fais un peu des abus de langage, des abus de notation et je manque de précision dans ma propriété. Et donc j'en conclus, ce que je viens de vous dire, que les angles ACB et AED ont la même mesure et que les angles ABC et ADE ont la même mesure.
Cela signifie que ces triangles ABC et ADE ont des angles 2 à 2 de la même mesure. Donc ils sont semblables. J'ai rajouté le terme 2 à 2, c'est pour éviter de dire des triangles ont la même mesure, ont les mêmes mesures d'angles. Parce que si je dis que les triangles ont des angles de même mesure, on peut supposer que c'est les trois angles du triangle ont la même mesure, ce qui n'est pas le cas. Donc le 2 à 2, ça évite cette confusion. Maintenant, on nous demandait aussi de trouver trois façons de calculer le coefficient d'agrandissement et trois façons de calculer le coefficient de réduction. Alors, comment on peut calculer le coefficient d'agrandissement? Le coefficient d'agrandissement, je prends deux longueurs qui se correspondent, puisqu'ils sont semblables. Ça veut dire qu'il y en a un qui a un agrandissement que de l'autre. Alors là, ça saute aux yeux. ADE, c'est un agrandissement de ABC. Avec la longueur AE qui a un agrandissement de la longueur AC, la longueur AD qui a un agrandissement de la longueur AB, et enfin la longueur DE qui a un agrandissement de la longueur BC. Du coup, si je veux calculer le coefficient d'agrandissement, il faut que je divise la grande longueur par la petite qui lui correspond. Comme ça, j'aurai un coefficient qui sera plus grand que 1, et ce sera un coefficient d'agrandissement, AC divisé par AE. Mais le même coefficient, je peux le calculer en divisant AD par AB, puisque toutes les longueurs sont multipliées par le même nombre, le coefficient d'agrandissement. Du coup, si je fais AB divisé par AD, j'obtiens le même résultat que AE divisé par AC. Et j'obtiens encore le même résultat que si je calcule DE divisé par BC. Donc voilà les trois façons de calculer le coefficient d'agrandissement. Ça, c'est pour le coefficient d'agrandissement. Et pour le coefficient de réduction, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de diviser le grand côté par le petit qui lui correspond, on va diviser le petit par le grand qui lui correspond. C'est-à-dire, on va diviser AC par AE. AC divisé par AE. Ou alors, on va diviser AB par AD, ce qui va me donner le même résultat. AB divisé par AD. Ou encore, BC divisé par DE. Ça, c'est trois façons différentes de trouver le coefficient de réduction. Au passage, vous remarquerez que les fractions sont inverses l'une de l'autre. D'accord? Donc le coefficient d'agrandissement, je l'inverse, j'obtiens le coefficient de réduction. Le coefficient de réduction, je l'inverse, j'obtiens le coefficient d'agrandissement. Pour faire simple, je finis sur cet exemple-là. Si j'ai un coefficient de réduction qui est de 3/7, ça c'est, je vais multiplier les longueurs du grand par 3/7 pour obtenir les longueurs du petit. Et bien, si j'ai les longueurs du petit, il suffit que je multiplie par 7/3 pour obtenir les longueurs du grand. L'inverse. Nous venons de démontrer le théorème de Thalès dans cette configuration-là. Le théorème de Thalès nous dit, je prends un triangle ADE, je trace une droite parallèle à DE qui coupe le triangle, comme ici en B et en C. Alors, si j'ai cette configuration-là, alors j'ai ces égalités-là. Une autre version, c'est de dire, si j'ai cette configuration, alors j'ai ces égalités-là. Dans les deux cas, ça marche, c'est la même chose. Si vous avez compris ça, alors vous avez compris le théorème de Thalès. Dans un autre exercice, je vous montrerai comment faire dans la deuxième configuration de Thalès. C'est pas tout à fait la même chose que ça, mais c'est encore une notion d'agrandissement et de réduction et de triangle semblables. Il s'agira de l'exercice 1 du jour 2, donc celui que vous ferez demain.